Cette vidéo est sponsorisée par Odoo. Plus d'informations en fin de vidéo. Ce format, c'est 2 fauteuils, une place publique et un panneau « Je ne suis pas psy, asseyez-vous ». Des passants viennent et décident de prendre place sur le fauteuil et on parle d'eux et de leur vie, tout simplement. Et merci à Odoo d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous en reparle en fin d'épisode. Bon visionnage. Ça va? Ouais. Ça te fait rire le clap? Non, c'est la situation qui me fait rire. Ah, tout l'orga et tout? Je pense que c'est le stress aussi. Ah oui, t'extériorises le stress? Ouais. Aux enterrements, je rigole beaucoup. Ah, moi aussi. C'est vrai? Ouais. C'est un problème. Hein. Ouais, c'est marrant, j'en parlais cette semaine. Ah? Ouais. Et alors, ça veut dire quoi? Ah, c'est moi qui pose des questions. Ah, merde. Ok. Ça veut dire quoi? Moi, je pense que ouais, c'est un trop plein d'émotions et c'est pas savoir gérer ses émotions. Plutôt basique hein, comme analyse. Ouais, moi, c'est un moyen de défense, clairement. Un moyen de défense pour combattre le trop sérieux, le trop triste. Ouais. Je suis d'accord. Et puis, il y a un truc absurde aussi. Des enterrements, avoir une boîte avec quelqu'un de mort devant soi. Ouais, et tout, et les cris, les machins. Enfin, t'as tellement pas l'habitude d'entendre ça, c'est. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Avec le prêtre qui dit des trucs comme s'il connaissait la personne. Moi, j'aime pas trop. Ouais. Comment ça va? Ça va, je me suis fait virer de cours. Hein. Là, à l'instant? Ouais. Non, vraiment à 8h. Pourquoi tu te fais virer de cours? Parce que y a le prof d'anglais qui m'a gueulé dessus. Parce que j'ai pas de cahier. Ouais. Et que j'ai que des classeurs. Et du coup, j'ai juste pour ça. Hein. Et qu'aussi, j'ai dit que les autres ne sont pas des poulets et que si on les énerve, bah, qu'elle aille travailler dans un poulailler. Avec des poules. Parfois, les adultes t'énervent? Parfois, ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, surtout en cours, des fois, parce qu'en fait, ils font que dire oui, moi j'ai eu mon diplôme, blablabla. Bah, nous, on s'en fiche de savoir qu'est-ce que tu as. Parce qu'en fait, nous, on sait ce qu'on veut déjà. À part ceux qui savent pas, qui veulent faire n'importe quoi. On sait qu'il y en a qui savent pas quel métier ils veulent faire. Moi, ça va, je sais déjà. La mécanique, j'aime bien. Ok. J'adore ça. Genre les voitures? Ouais. Vraiment, j'adore ça. Ok. Tu pourrais comprendre ce qui marche pas dans un moteur ou... Sur une voiture que j'ai déjà étudiée, ouais. C'est une voiture que personne connaît. C'est vraiment la Yugo Zastava 45, c'est une voiture que j'adore. La quoi? La Yugo Zastava 45. Ça existe vraiment. Ok, la marque c'est quoi? Yugo. Ouais, okay. C'est écrit par Zastava. Pour être plus discret et passer en Amérique. T'as quel âge? 12 ans. Ah, t'es calé quand même. Hein. Ouais, j'ai 20 minutes, après j'ai le kiné. T'es en mode pas ouf le kiné. Bah c'est relou, là je me suis blessé le coude, c'est à l'escalade. Ok. Donc là j'avais le coude comme ça, bloqué, donc petit à petit, tu sais, il me le débloque. Ouais. Là c'est la dernière séance. Ok. Ah ouais, donc c'est un vrai process long. C'est un vrai process, ouais. Et tu te l'es bloqué juste à l'escalade? Non, tu sais, je suis tombé en fait, je me suis disloqué le coude, je hurlais dans la salle. Après ils m'ont drogué à la kétamine à l'hôpital, ils m'ont resserré et tout. C'était horrible. Horrible, horrible. Mais t'en fais pas à haut niveau et tout? Non, le loisir, c'est ça le pire. Réussi à me blesser alors que c'était un loisir. Ouais. Et tu fais quoi à côté? Ah, c'est complexe. C'est complexe ma vie. Léo, c'est ça? Ouais. Qui es-tu, Léo? Qui suis-je? Bah écoute, je suis un peu sur les réseaux. Ouais. Ah ok. Un petit peu, ouais. Ok. Tu fais du contenu? Ouais, je fais du contenu, ouais. Autour de quoi? Un peu lifestyle, humour, voyage. Là, j'étais au Brésil récemment. Ok. Voilà quoi. Ça te plaît Ouais, ça me plaît. J'aime beaucoup, mais t'es le premier à savoir, c'est un milieu, tu sais jamais sur quel pied danser. Enfin, tu vois, je sais pas. Mais j'aime beaucoup le fait de faire des vidéos, ça j'adore. Tu m'as dit, tout à l'heure, tu m'as dit, je suis artiste, c'est ça que t'as dit? Depuis tout petit, là j'ai 19 ans, donc j'ai vraiment commencé maintenant. Mais depuis tout petit, je fais ça. Tu fais quoi? Je fais que ça. Le reste, j'ai un peu de mal à comprendre, mais je fais de la peinture. Ouais, j'ai touché à la musique, j'ai beaucoup aimé la musique. J'aime toujours la musique. Mais c'est là, en ce moment, c'est la peinture. C'est là que je vois une opportunité. Donc tu te lèves, tu peins? Enfin, dans la peinture, il y a la peinture, puis tu as tout le processus d'exposition où tu communiques, où tu es censé faire vivre un peu tes œuvres et en parler aux gens. Et ça, c'est toute une autre dimension. Mais donc attends, donc là, tu vas pas à l'école ou tu vas pas en cours ou... J'y suis allé l'année dernière. J'ai pas trop aimé. Je pense que j'avais envie de faire plein de trucs. Et eux, ils me demandaient de faire plein de trucs que je comprenais pas trop.
Et moi, je savais vraiment où je voulais aller, donc j'ai décidé d'arrêter et de continuer tout seul, voilà. Et là, j'expose, j'essaye Ah en ouais tout cas, ouais, j'essaye un peu. Et tes parents, ça les fait flipper ou ils sont en soutien et... Même moi, ça me fait flipper. Hein. Je vois une psy et je trouve ça trop intéressant, les conversations de psychologie, etc. Et j'adore parler à ma psy. Du coup, voilà, je me suis dit, si je peux avoir... Elle est bien elle est géniale. Elle est incroyable. Je vais pas dire son nom, Ouais. mais elle est trop cool. C'est la première psy que tu vois? Non, j'en ai vu 3 avant. Ouais. Les hommes, c'est pas trop mon truc, je les trouve moins bien. Ok. Moi, je suis pas psy, donc... Et du coup, tu as cherché activement Une psy une psy ou en tout cas quelqu'un avec qui ça fitait bien? Ou est-ce que par la force des choses... Comment ça s'est fait, je veux dire? Non, j'ai cherché activement parce que je sais à quel point c'est important d'avoir un psy qui nous correspond pour que ça marche bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, moi les psys, j'arrive pas, ça marche pas, c'est pas mon truc. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas trouvé la personne qui leur convient. Ouais. Et du coup, ouais, non, je l'ai trouvé par connexion interposée. C'était un heureux hasard. Toi, t'as 12 ans. Est-ce que tu passes déjà du temps sur les réseaux sociaux et tout? Ouais, j'aimerais beaucoup arrêter, mais c'est compliqué à arrêter, c'est addictif. C'est comme une drogue en fait. Pourquoi t'aimerais arrêter? Pourquoi? Parce que, en fait, c'est trop. J'arrive plus à dormir à cause de ça. Ah ouais? Ouais, j'arrive plus à dormir. Pourquoi? Parce que tu passes du temps dessus ou parce que ça te travaille? Genre vraiment, j'arrive plus à passer du temps dessus. C'est ça que j'aime pas aussi chez les réseaux sociaux, ça avance vraiment trop vite. Genre vraiment, il y a trop de trucs qui te font devenir accro et tout. avancer trop vite, c'est-à-dire? Avancer, c'est-à-dire en ce moment, il y a beaucoup de vidéos qui sont postées par jour, ce qui fait que tu deviens accro, puisqu'il y a beaucoup de comptes sur YouTube, même sur TikTok. Hein. Ce qui fait que ça devient accro, surtout pour les vidéos pour bébés, ce qui fait que ça bousille leur cerveau quoi. Parce qu'on sait même pas s'ils vont être capables d'écrire. Il y a des bébés qui matent les réseaux sociaux? Ouais, vraiment, il y a des bébés. J'ai vu là, moi je suis allée sur TikTok quand j'avais encore un tel qui était encore en vie. J'étais avec mon compte à 3000 abonnés et tout. Allez! En 2 ans quand même. Hein. Ah ouais. Mais ça commence comme ça. Ouais, du coup, en fait, je vois quoi? Je vois des petites 3 ans en train de faire des vidéos et tout. Et là, t'as les parents, ils s'en foutent. Juste attention en commentaire, je mets attention à des pédos. Parce que c'est vraiment dangereux les réseaux. Pédocriminels. Du coup, ça me dit oui, moi je fais ce que je veux avec mon gamin et tout. Le problème, c'est que moi, tu vois, j'aime bien la sécurité. J'ai pas envie que tout le monde soit divulgué et tout. Moi, j'ai déjà subi de l'harcèlement, même du cyberharcèlement. J'en ai subi pendant un peu de temps. Genre, première année de mon compte, j'en ai subi. Et avant ça, j'en ai subi pendant 5 ans. Et ouais, je passe pas mal de temps dessus. Mais moi, ça me pourrit ma vie parfois. Hein. Ah bah ouais, c'est une addiction comme une autre, ça. C'est fort, hein. Quand tu dis ça me pourrit ma vie, parfois. Parce que parfois, je me rends À quel compte. moment, genre? Ah, ça change. Bah, c'est du moment où tu le prends, puis tu restes dessus pendant des heures, et après, tu fais plus grand-chose. Enfin, tu le sens dans ta tête, quoi. Que tu as accumulé des trucs et tout ça. Ouais. Ça se sent, non? Moi, je sais pas. Ouais, Moi, je le sens au bout d'un moment, j'ai trop regardé. Je me dis, ah, mais j'ai rien foutu. Ouais, j'ai rien foutu ces dernières 3 heures. J'ai regardé la vie des gens et j'ai pas vécu ma vie. Ah ouais. Et encore, t'as même pas regardé leur vie, t'as regardé... Ouais, j'ai regardé ce qu'ils veulent me faire voir. Voilà, ouais. Je peux même pas vraiment plonger mon nez dedans, genre, c'est fou. Mais en vrai, c'est ça peut-être ça que je comprends pas trop aujourd'hui. Je pense que ce qui m'a interpellé le plus, c'était la spontanéité des gens, du fait de venir. Ouais. Et le fait de se dire, bah tiens, je vais aller parler de moi à un inconnu. Qu'est-ce que ça dit qu'est-ce que ça dit des gens, ça? Le fait de vouloir aller parler à quelqu'un comme ça, bah, de soi principalement en plus. C'est plus cette réflexion-là que j'ai eue, je pense. Ouais, je dirais plus ça. C'est un truc que tu fais pas? Moi, aller parler, si, je le fais. Ouais. Ouais, si, je le fais dans un cadre plus privé habituellement ou entre amis, quoi. Mais c'est vrai que le concept, je sais pas, je me dis peut-être que les gens se disent, bah, j'ai pas tendance à le faire, ou du coup, bah, c'est un petit sas nouveau de décompression. Il y a un contexte exceptionnel, donc pourquoi pas tester? Enfin, je sais pas trop, c'est vrai que c'est intéressant. Ouais. C'était pas en fonction de sa méthode, par exemple, ce genre de truc? Sa méthode, mais ma foi, j'en ai pas la moindre idée. Je la trouve plutôt magique parce que je lui parle de mes problèmes et elle me sort des métaphores
qui marchent trop bien et qui sont vachement intelligentes. Par exemple, le truc qui m'a le plus marqué, c'est qu'elle m'a dit que j'ai tendance, quand je cherche du sucre, à donner du piment. Et je trouve ça trop joli comme façon de faire. Et j'en ai parlé à des amis, j'ai beaucoup d'amis qui font la même chose. Ouais. Par exemple... C'est très relation toxique, ça. Non? Ouais, un peu peut-être, tu vois. Mais je travaille là-dessus. Hein. Ah non, mais il n'y a aucun problème. Ok. Mais on est tous un peu toxiques. Bah, bien sûr. Franchement. Quand j'ai besoin d'attention, j'ai tendance à m'éloigner des gens parce que je veux qu'ils me rattrapent, tu vois. C'est pour ça que je donne du piment en attendant du sucre. Ok. Est-ce que ça marche, ça? Bah non. Non? Bah non. Terriblement pas. C'est affreux, hein. Tu fais ça depuis combien de temps? 4 ans, mais là c'est un peu spécial parce que je sors d'un programme télé. Ok. Donc là ça a pris une ampleur un peu plus grosse. Ouais. Donc quoi le programme? Tu vas aller. J'ai fait Secret Story la dernière saison. Ok. Et je me suis bien marré. Et donc c'est sorti et tout? Ouais, c'était en mai-juin là. Ouais, du coup je suis sorti. C'était bien? C'était très cool. Enfin, cool c'est pas le mot, très intense. Très intense. Ouais. Donc, si c'est à refaire, tu referais? Alors attends, cette question elle peut être tricky parce que s'il y a 3 mois on me dit est-ce que tu réaccepterais, je dirais oui à 1000%, genre mais c'était la meilleure expérience de ma vie. Si là demain on me dit tu veux te retrouver encore 2 mois enfermé sans réseau, sans téléphone, sans pouvoir écrire, sans aucun contact avec le monde extérieur, non, je pense que j'attendrai peut-être 3-4 ans avant de le refaire. C'était ça le plus dur, c'était vraiment genre 2 mois sans contact. Mec, psychologiquement c'est intense. Hein. Quand tu disais cyberharcelé? C'est-à-dire, on me disait, ouais, ta voix de merde. Genre, moi, je mettais mon masque, ils me disaient, t'es gros. Parce que tu vois, moi, j'ai pas envie de mettre ma tête. Je mettais plutôt un masque. Pas qu'on voit ma tête. Ça me dit, ouais, t'es gros, blablabla, arrête les vidéos, t'es trop gros. Ouais, pendant 1 an, ça m'a fait ça. Du coup, Et ça te fait quoi quand tu ça me fait quoi? Ça me fait plus rien. Hein. Ah ouais? Ouais, je m'en fous. Clairement. Tu t'en fous vraiment? Genre t'arrives vraiment à t'en foutre? Première année, ça m'a fait un peu de peine, mais la seconde, je m'en battais les couilles. Vraiment. Comment tu fais pour t'en foutre? Bah, c'est que j'en ai subi pendant 5 ans avant ça, mais dans la vraie vie. Ouais. Genre vraiment, mon compte, je l'ai ouvert, ça fait 3 ans que j'ai ouvert mon compte là actuellement de TikTok. Ça fait du coup depuis 2021, 2020, 2021, 2022, un peu comme ça. Depuis la grande section, je me suis harcelée jusqu'en CM1. Du coup, maintenant, je m'en fous. Clairement. Depuis ça, je m'en fous. Est-ce qu'il y a un truc où tu te disais, putain, je mets trop ma valeur là-dedans? Ouais, je pense que là, je fais de la musique également comme Estelle, pas du DJing mais autre chose. Et je pense que ça me représentait beaucoup et ça me représente toujours aussi beaucoup dans le cadre familial, dans le cadre amical proche, autre que mes amis qui font de la musique. Et je pense que dans ma façon de créer et dans ma façon d'aborder mon travail, ça venait beaucoup ça venait beaucoup toucher... Ça venait beaucoup toucher la musique. Ouais. Genre ça réduisait qui t'étais quelque part? Je pense que je me résumais pas, mais ça prenait 70% de ma valeur, entre guillemets. Je pense qu'à un moment donné, mais du coup, c'était un lourd poids, c'est un lourd poids à porter quand t'arroses un seul arbre de ce qui te représente, entre guillemets, et qu'en fait, t'oublies le reste. Ouais, bien sûr. Parce que je ne suis pas que de la musique et si j'oublie toutes mes nuances, forcément, et que je me concentre que sur une seule, dès que celle-ci ne va pas bien, tout va mal, forcément. Ouais. Donc c'est dommage, en vrai de vrai, c'est dommage. Est-ce que ça te fait peur, le côté étiquette télé-réalité? Je me suis énormément posé la question avant d'entrer dans Secret. Parce que forcément, tu fais un programme télé-réalité. En plus, le nom parle à tout le monde. C'est-à-dire que même personne ne regarde. Secret Story, c'est mythique. Bah ouais, c'est ça, c'est un peu mythique. Ouais. Oui, mais en fait, je me suis dit, si tu fais pas ça, ça se trouve, ça va t'ouvrir des portes et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et après, maintenant, à moi, tu vois, de gérer mon image, tu vois. Et tu penses que ça t'a fermé des portes? Bah ça, je saurai plus tard, peut-être. Mais j'ai pas peur. J'ai pas peur parce qu'en fait, il y a déjà des exemples de gens qui ont réussi à se dégager de ça, tu vois. Et même si la France veut pas de moi, j'irai en Espagne, j'irai aux États-Unis, je sais pas, tu vois. Quand tu dis la France veut pas de moi, c'est dans une logique de percer, j'ai l'impression.
quand t'es... déjà, c'est... En fait, j'ai l'impression que si tu veux être acteur, faut pouvoir en vivre. Pour en vivre, faut quand même avoir une certaine renommée. Ou alors tu peux faire du théâtre ou quoi, mais dans tous les cas, faut se faire un nom, quoi. C'est des métiers où le critère, c'est une notoriété, et donc ça veut dire percer. Je dirais plutôt l'inverse. Je dirais que si t'arrives à tomber dans le bon film ou à juste montrer tes talents au grand jour, enfin montrer que t'es un bon acteur, après oui, tu vas être connu. Mais c'est pas une fin en soi. Enfin je pense que c'est hyper appréciable d'être. Enfin ça dépend pour qui, mais moi en tout cas j'apprécie d'être connu. Et puis t'as une certaine reconnaissance aussi quand t'es connu. Les gens tu vois, s'ils te reconnaissent dans un film et tout, c'est trop cool, tu vois. Les gens ils apprécient ton travail. Et là dans Secret, les gens m'appréciaient pour ce que j'étais, donc c'était autre chose, et c'était hyper. Là, des gens, tu vois, dans la rue, ils me parlent, ils me disent Léo, ils ont l'impression d'être ton pote, tu vois. Tu connais ça de toute façon. Ouais. Donc c'est trop cool. J'aimerais bien propager ce stop au harcèlement. Ok. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont harcelés. Je vois par exemple le cas de plein de personnes qui se suicident à cause de ça. Et ça, tu vois, ça me fait de la peine pour les familles. Et je leur donne tout mon soutien à ces familles. Ouais. Parce que perdre un membre de sa famille, même son enfant, juste à cause de cette merde, ça se fait pas, quoi. Et là, ils défendent rien, ils s'en foutent, ils font rien. Du coup, ça, c'est pas cool. Ça, j'aimerais pas. J'aimerais que ça s'arrête. Pour avoir vécu 5 ans de harcèlement quand même, hein. Même 6 plus le cyberharcèlement. Écoute, je pense que en tout cas le message est clair. Ouais, le message est très clair là. Ouais. Si je peux dire un truc aussi encore, vas-y, les harceleurs, allez vous faire foutre. Tous ceux-là qui harcèlent les gens parce qu'ils sont différents, juste pour ça, qu'ils aillent se faire foutre. Qu'ils sont immigrés, noirs, blancs, arabes, qu'ils aillent se faire foutre. Juste pour ça, qu'ils harcèlent les gens, ça se fait pas. Bon, aussi ceux qui attaquent sur le physique, ça se fait pas. Merci gars, merci beaucoup. Tu t'appelles comment? Novak. Ça je peux le dire clairement, moi je m'en fous. Merci beaucoup. De rien. On parle beaucoup de oui, j'ai un problème avec le contrôle, oui, j'ai un problème de dépendance affective, oui, j'ai un problème de... En fait, tous ces problèmes-là, j'ai l'impression qu'à la fin, ils ramènent qu'à un seul point, c'est la confiance. Et généralement, quand il y a des grosses périodes de doute, c'est aussi des grosses périodes où ma confiance, elle chute assez fort, quoi. Voilà. Mais du coup, voilà, chaque jour ça peine et ça... À voir, quoi, à voir demain. Comment tu la remontes, la confiance? Quand tu vois qu'elle chute et tout, genre est-ce que tu arrives à... Je pense que d'abord j'accepte un peu l'état dans lequel je suis et j'essaye de cerner quel point est venu toucher ma confiance. Et ensuite je regarde si j'ai les clés dans ma petite trousse à clés. Et si j'ai les clés, petit à petit j'essaie de les mettre dans la serrure et ensuite ça débloque petit à petit. Et si je les ai pas, eh bien c'est là que mes amis comptent beaucoup. Et il faudrait peut-être aller voir un psy aussi parfois. Mais Et tu saurais dire pourquoi tu le veux? Genre, pourquoi vouloir la notoriété? Je pense que c'est un besoin de reconnaissance. Ouais. Je pense que c'est à partir du moment où t'as... Et je pense que c'est humain en fait, d'avoir besoin de reconnaissance. C'est dans ton travail, enfin tu vois. Donc je pense mais tout le monde n'a pas envie d'être connu. Oui, mais je connais très peu de gens qui n'apprécient pas les compliments. Genre, tu vois, quelqu'un qui... Enfin, comment t'expliquer ça? J'arrive pas à m'exprimer. Genre, tu vois, un physicien ou quoi, dans son milieu, s'il va être connu, il va adorer ça, tu vois. Donc, dans la création de contenu, d'avoir plein de gens qui kiffent ce que tu fais, ça donne du crédit à ce que tu proposes, tu vois. Moi, j'avoue, j'adore être reconnu, tu vois, genre que mes potes ou que des gens que je respecte me disent c'est cool ce que tu fais et tout, machin. Mais c'est pas pareil, connu, je trouve. Connu, c'est vraiment quelqu'un... Ouais. Oh, c'est Léo. Oui, c'est connu, c'est que t'as fait des choses. Comment tu te vois adulte? Comment tu te vois, genre, à mon âge, par exemple? Comme ça. Non, en vrai, je me vois pas trop changer. Juste, je m'imaginais avec un peu plus d'argent, tu vois. Je pense que depuis mon enfance, je me pose une question, c'est l'argent. J'ai envie, pas que pour moi, je sais pas trop ce que je vais acheter, mais je sais que j'ai envie de juste avoir l'argent. Je sais même pas pourquoi, mais
Tu vois, c'est ça que je comprends pas. Je sais même pas pourquoi, mais je sais que j'ai juste pensé à l'argent. Je pensais aussi aux gens à qui j'allais donner des choses, tu vois, à qui j'allais partager tout ça. Mais j'ai pas vraiment pensé à ce que j'allais être. Je pense que artiste, ça me suffit en fait. Je pense que je suis bien dans ce que je fais. Donc tu te vois dans la continuité en fait. C'est ça. Je me vois peut-être mieux réussir en tant qu'artiste plus tard. C'est quoi réussir en tant qu'artiste? C'est les thunes? Non, il y a les thunes, mais en fait les thunes, ce qu'elles veulent dire, c'est l'influence, tu vois. C'est parler à une quantité de personnes, je pense. Je t'ai dit, je suis pas solitaire, moi j'aime bien partager, donc je pense que ma réussite, elle est à la fois dans la thune, mais à la fois dans le partage. Tu vas montrer que je peux te donner de moi. Tu vois, par exemple, imagine cette grande tour-là, je la remplis de cœur, tu vois. Bah, je l'aurais fait, puis tout le monde pourra le voir, et c'est ça que j'aime. C'est de faire quelque chose d'immense. Mon rêve, en vrai, hein, c'est de pouvoir légalement, parce que tu vois, la police, elle va t'arrêter si tu fais ça illégalement sur un truc aussi grand. Tu peux pas. Donc légalement, faire un truc immense comme ça, que tout le monde peut voir, transporter tout le monde dans un univers un peu 2.0, quoi, comme je disais. 2.0. Moi, je serais chaud. Hein. Ouais? Ouais. Bah, carrément. C'est trop cool. Est-ce que je peux te prendre en photo? J'ai un argentique. Ouais. Cool. Bah, trop Là, ici? Ouais. Ou debout? Non, là, dans le Ok. fauteuil, C'est une bonne fin, non? C'est marrant. Alors, soit naturel, soit détendu. Yes. Trop bien, merci. Oh, merci beaucoup. Hein. Merci à toi. Vous commencez à le savoir, allez vous donner la parole dans la rue, c'est un plaisir, mais c'est toute une organisation et honnêtement, ça aurait été impossible sans Odoo. Odoo est une plateforme réunissant un large choix d'applications vous permettant de gérer votre entreprise sur un seul espace. Suivi des ventes, facturation, e-commerce, service client, il y a plus de 45 applications, dont une application de création de site web super simple à utiliser. Et la première app que vous utilisez sur Odoo est gratuite à vie. Perso, j'utilise mon site créé avec Odoo pour vous régaler avec des contenus exclusifs sur l'aventure Je ne suis pas psy. Et d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à aller voir ce qui se passe sur ce site. Donc merci beaucoup. Récemment, on a retravaillé le site et heureusement avec Odoo, c'est hyper simple. Je peux déplacer les blocs, en ajouter ou en supprimer en fonction de ce que je veux. Puis, il y a toutes les fonctionnalités de personnalisation. Donc, il y a les textes, j'ai choisi ma typo avec l'intégration Google Font, mais vous pouvez aussi en télécharger une. J'ajoute mes médias. D'ailleurs, vous avez accès à Unsplash, une banque d'images libre de droit, directement via Odoo, donc super pratique. Et je vais aussi choisir une forme qui peut être fixe ou animée. Et ensuite, pour optimiser la mise en page, je peux positionner mes éléments très facilement grâce à la grille, animer les textes et les images ou les boutons avec des effets interactifs. Et c'est hyper précis parce que je choisis même la vitesse de l'animation. Et enfin, je peux aussi modifier les couleurs, personnaliser les arrière-plans avec des formes et des filtres. C'est infini en fait. Comme je vous l'ai dit, la première app est gratuite à vie, mais en plus de ça, l'hébergement et le support sont inclus dans l'offre de manière illimitée et il y a même un nom de domaine personnalisé offert la première année. Sinon, vous pouvez avoir directement accès à toutes les apps pour 19,90 par mois. N'hésitez pas à aller voir les applications disponibles sur Odoo, car je suis certain que vous allez trouver l'application qu'il vous faut en fonction de vos besoins et ceux de votre entreprise. Merci à Odoo d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour aller voir des extraits exclusifs de Je ne suis pas psy, asseyez-vous, ça se passe en description. Et merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Love, peace, ciao.